Donc on disait du coup que Willy Lyon a vu le film. Oui. Super. Choqué, déçu. Dis-moi 3 mots pour décrire le film. 3 mots. Cornemuse, machine à laver, T'as pas vu le film toi? moteur de T'as pas vu le film? moteur de Non, rhinocéros. allez, sérieux, 3 mots pour décrire le film. 3 mots pour décrire le film, vas-y. C'est honnête, c'est efficace et c'est simple. Ça c'est très cordial. Moins très cordial. Y a pas une once d'originalité dans ce que tu viens de dire, tu vois? Y'en a dans ton pull, connard? Oh, on est en hiver, vous avez le pull de Noël! Alors pourquoi Titus? À l'époque où Clément a écrit le film avec son compagnon, je ne sais plus son prénom, il voulait absolument 2 prénoms qui n'avaient rien à voir ensemble. Donc Jonathan et Titus. Oui, c'est ça, bon, 5 points. Regardez les identités secrètes. Après bon, faut pas non plus tout dire, non? Ouais, on va rester dans l'anonymat. Ouais. C'est bien, mais si on leur fait un truc rythmé, ça va les mettre. Ouais. C'est un projet TPE de terminal. Voilà. Est-ce que vous avez oublié qu'il fallait donner envie aux gens? On a des draps blancs. Ouais, bah, donne-nous envie de répondre aux questions. On avait des draps blancs sur la tête parce Oui. qu'on n'avait pas des rouges. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas faux! On avait des roses et C'est pas faux, pas faux. C'est pas faux! C'est- Et c'est Après, il n'y a pas que des blancs dans le film, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que des blancs, il y a des noirs. il y a des roses. Il y a des noirs. Il y a des noirs, il y a des Il y en noirs. a qu'un parce que. Ouais. Il y en a un motif, il y en a un motif. Au moins, c'est C'est sûr, vrai. une chose est certaine, c'est qu'on irait aux Oscars puisqu'il y a un drap noir dans le film. Le côté respecté. Le côté respecté, il y a des femmes, il y a des On ne les hommes. voit pas, mais elles y sont. Il y a Zaz avec une meute de chien aussi, mais je sais pas si on la voit. Non, Ah, c'est Zaz pas est pas dans dans le le film. Zaz, elle est pas dans le film. Mais elle est remerciée. Elle est remerciée au générique. C'est vrai. Zaz est remerciée au C'est générique. génial. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, Ouais. d'accord. Parce que du coup, avec le scénario, je me suis fait une idée de plein de trucs sur le film. Je me suis dit, ah d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et dès le premier jour, quand j'ai vu dans quelle énergie t'allais, quels étaient les genres de plans que tu voulais faire et tout, j'étais en mode, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai cru dans le scénario. Donc j'étais plus été surpris en étant sur le terrain qu'en le lisant. Mais en le lisant, j'étais content parce que ça donnait envie de le faire. D'accord. J'ai pas lu le scénario en entier du coup. Je n'ai lu que mes passages. Donc il y a une partie de l'histoire que je ne connais pas. Mais en lisant le passage que je devais faire, j'ai réagi comme The Rock. Je me suis dit, dire qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois. Et j'ai reconnu vraiment un truc complètement loufoque et un truc qui me plaisait. La fin. Ah, pff. Ah, mais le meilleur souvenir, c'est quand t'avais des gens qui venaient déranger le film, qu'on a envie de tuer. J'avais une arme. Quand les gens venaient, ils étaient en mode. On a des personnes qui sont juste là. On a vraiment des gens qui viennent. Bonjour. Vous inquiétez pas, on n'est pas dangereux. Hein. Pareil, premier jour, première scène qu'on fait, parce que c'est toujours... Pour moi, c'est toujours mon moment préféré dans les projets vidéo ou les trucs comme ça, c'est le premier jour, première scène, premier moment où tu dis action, le premier moment où ça commence vraiment. Parce que voilà, c'est le projet qui se lance, donc déjà ça, ça me plaît. Et après, j'avoue que, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'ai beaucoup aimé le passage un certain passage qui comportait un roman et une belle histoire. Quoi. Oui, d'accord. Voilà, ok. ça c'est vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé tourner, même si j'avais chaud, mais c'était très marrant. Voilà. C'est vrai qu'il faisait chaud. Ouais, il faisait très très chaud. C'était, j'imagine, le roman d'aujourd'hui, non? Alors Titus, c'est un jeune aventurier, un petit peu un mélange entre, il y a du Crocodile Dundee, il y a du Jonathan Cohen dans la flamme, il y a du OSS 117, voilà, un mec qui se prend beaucoup au sérieux et qui au final, de par ses actes et son raisonnement, est peut-être un petit peu en dessous du niveau qu'il veut se donner. Il est quand même assez courageux mine de rien, alors est-ce que c'est parce qu'il est con ou est-ce que voilà, c'est juste de l'inconscience, je ne sais pas. C'est vrai que tout le personnage a une grosse coronasse. Mais voilà, c'est quand même un mec assez courageux, il est volontaire, ça on peut pas lui enlever. Et alors je voudrais pas m'avancer, je dirais peut-être qu'il est sanguin, voilà. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Du coup, Grand Manitou, un personnage complètement loufoque, hystérique avec un flingue et qui utilise vraiment son pouvoir pour faire régner sa puissance autour de ses potes, qui n'hésitent pas à faire des actions qui sont considérées de
illégal. Jean-Stéphane. Maureen est plusieurs fois dans le film, elle incarne souvent le personnage de Jean-Stéphane. Jean-Stéphane. J'étais un peu le. Comment on appelle ça? Le sous-fifre du Grand Manitou. Mon personnage c'est Titouan, et je suis la personne qui filme Jonathan Titus dans ses Jonathan. péripéties. Qui filme Jonathan Titus dans Jonathan. Jonathan Titus dans ses Jonathan. Oh putain mais... Question bonus, pourquoi Titouan? Pourquoi il s'appelle Titouan? Parce que je trouve que Titouan c'est le nom le plus dégueulasse au monde. Désolé pour toutes les personnes. Je vais appeler mon fils Titouan. Titouan. Vraiment, mais les Oh, personnes... il y en a. Non, moi pour moi Titouan c'est le summum. Pour moi. Guénolé, Non, vraiment Titouan. Guéric, Tu préfères avoir Guénolé, Guéric... Josué. Non, faut peut-être pas abuser, ça existe pas. Si, Josué, si, Josué, si. ça Ah existe. ouais, c'est José au passé simple. L'argent. Qu'on n'a pas reçu. C'est vrai. Qu'on recevra jamais. D'ailleurs, quand vous verrez ce film, normalement, l'action qu'on a menée contre lui au tribunal devrait arriver à son terme. Quand j'ai pris le bus, je suis venu jusqu'à Elne. Après, je suis rentré chez toi. On a vu un petit peu des trucs, après on a pris la voiture et après on est rentré par le petit chemin là pour aller au niveau du tech. C'est vrai que Maureen a fait la C'est BO. vrai. Un mot pour décrire la BO, Maureen, vas-y. Mais non, ça. Ah bon? Oui, elle a fait une BO. Que moi, du coup, j'ai écouté hier. Je sais rien, il ne connaît rien du film, Il c'est connaît incroyable. rien, c'est ouf. Il connaît rien du film. Putain, j'ai joué dans ce film ou quoi? Par contre, c'est tous J'ai- réunis ici pour faire la BO. Il y a la BO un C'est petit vrai. peu composée, C'est ça. dont j'ai appris d'ailleurs il y a quelques jours que ce n'est pas Lilian qui l'avait composée en fait. Non. Un film qui est un petit peu tourné à la manière d'un reportage, C'est mais vrai. avec Ah, fallait expliquer. voilà, un petit peu de l'aventure dedans. Et donc là, on va se retrouver dans un décor assez naturel aux côtés d'un certain monsieur appelé Jonathan Titus, dont j'ai eu la chance C'est des fonds verts. de prêter un visage. Donc voilà, en fait, on a ce Jonathan Titus qui va être en pleine nature et son aventure va le mener, apparemment, auprès d'une genre d'un groupement de personnes qui semblerait être une secte, qui apparemment aussi vénère une sorte d'objet un peu étrange. Et on va essayer de le suivre tout au long de ce reportage filmé, afin de découvrir qui sont ces gens, quelles sont leurs motivations, et on verra bien où ça aboutit.